et je le remercie pour ceux qui sont encore venus, parce que quand on dit qu'il faut prier, les gens viennent beaucoup, mais dès qu'on dit qu'il faut écouter l'évangile, les gens... Amen. Alors que c'est la parole qui transforme et non la prière. Ça montre combien de fois nos cœurs sont conduits par la cupidité. Amen. On va prier. Éternel Dieu de grâce, Père, je bénis et je glorifie ton nom pour ce que tu nous donnes, pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu accomplis dans notre vie. Père, merci parce que tu nous as donné l'intelligence de venir et d'écouter ta parole. Seigneur, nous qui sommes venus et ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, fais de nous la bonne terre afin que ta parole, venant en nous, puisse produire des racines et des fruits, afin qu'à notre tour, nous puissions aussi devenir des bénédictions. Père éternel, Dieu de grâce, que ta parole nous transforme totalement, de manière à ce que nous puissions devenir des symboles et des modèles partout où nous allons passer. Père, je prie encore ce soir que ta parole nous change tellement que tous ceux qui vont nous rencontrer puissent désirer devenir comme nous, parce que tu es visible au travers de nous. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer notre lecture du livre de 1 Pierre. Nous allons lire le chapitre 2. Donnez le micro à ma lectrice. Oui, elle a déjà un micro. Pierre 2. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Verset 4. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Comme hier, je vais encore prendre trois grandes thématiques que je vais expliquer. Mais entre-temps, d'abord, je vais expliquer ce qui est écrit. Pierre dit, il dit à partir du verset 1, rejetant donc toute forme de malice, de ruse, de dissimulation, d'envie, de bénissance, de désir et autres. Amen. D'entrée de jeu, Paul installe quelque chose. Quand vous lisez ce que Paul est en train de dire, c'est pas spirituel. Tout ce qu'il a cité là, ce n'est pas spirituel, mais c'est social. Il dit, en tant que chrétien, nous devons rejeter. Donc, il ne dit pas que l'Esprit de Dieu en nous va rejeter, mais il dit que nous devons, donc c'est une volonté personnelle que nous devons manifester pour rejeter. Il dit qu'il faut rejeter la malice, la ruse, la dissimulation. Donc, il dit de rejeter toutes les mauvaises choses qui nous rendent semblables avec ceux qui ne connaissent pas le Christ. Amen. Donc, c'est une volonté, pas une volonté personnelle. Ça veut dire que quand tu veux mentir,
tu as le choix de dire la vérité, de te taire ou bien de mentir. C'est un choix. Il n'y a pas derrière ça un esprit démon qui a 5 pieds, 6 têtes et qui t'oblige à faire. Non, c'est une volonté parce que ayant reçu l'Esprit de Dieu, tu es libre d'agir. Et dans ce cas-là, Pierre est en train de te dire, il faut que tu manifestes une volonté. Il faut que tu manifestes la volonté de surmonter ta chair. Ça veut dire, c'est pourquoi il dit que rejetons toute forme de malice, de ruse, de dissimulation, d'envie. Amen. Et il dit, il ne s'est pas arrêté là. Ça, c'est dans l'environnement social. Il dit maintenant, il faut désirer. Vous comprenez que c'est toujours personnel. Il dit maintenant, il faut désirer. Il faut désirer un lait. Le terme qu'il a utilisé, c'est quoi? Non, ce n'est pas le terme que je veux. Un lait naturel. Voilà, pour un bébé, le lait de maman est naturel. Donc, comme un bébé, nous devons désirer le lait naturel de la mère. Donc, c'est une volonté. D'abord, la première volonté que Pierre est en train de nous demander, c'est de faire quoi? C'est d'enlever les mauvaises choses qui font que nous et ceux qui ne sont pas chrétiens, nous devenons communs. Le chrétien ment, tu mens. Le chrétien vole, tu voles. Le chrétien triche, tu triches. Le païen triche, tu triches. Le païen vole, tu voles. Le païen est, tu es. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas que tu ne peux pas faire mieux. Si tu as la volonté, par l'Esprit de Dieu que tu as, tu peux faire cette différence. Maintenant, il dit, quand tu es en train de faire ce travail-là, ce travail n'est pas possible si tu ne désires pas croître dans ta spiritualité. Donc, il a commencé par une vision sociale et il te fait comprendre qu'en fait, cette vision sociale ne peut tenir debout que si tu désires la spiritualité. C'est pourquoi il est en train de dire, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel. Donc, il faut que tu comprennes ceci. Amen. Il faut que tu comprennes ceci. Ce désir de rejeter la médisance, la malice, la haine, la colère et tout ça ne peut être soutenu que par une volonté équivalente de l'esprit. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? En fait, bref, parce que je vais traiter ça tout à l'heure, je voulais juste d'abord vous faire comprendre la première partie. Qu'est-ce que Pierre est en train de nous faire comprendre? Il nous fait comprendre une chose. La nature a horreur du vide. C'est ce que le proverbe dit. Donc si tu enlèves la malice, la colère, la haine, tout ça, il y aura un vide. Il faut remplacer ça. Il faut remplacer ça maintenant par les capacités spirituelles. Donc aussi vrai que tu dois manifester la volonté pour que ces choses-là sortent, c'est aussi vrai que tu dois manifester une volonté pour emmener les choses spirituelles à être dans ta vie. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Donc, sans transition, le premier thème que je voulais traiter, c'est justement rejeter la malice. Amen. Rejeter la malice. En fait, la malice, c'est ce qui est malicieux, ce qui est mauvais. C'est ça. Bref, c'est ça. Rejeter la malice. En fait, tout ce qui est, et Pierre a dit ruse, dissimulation, envie, haine, colère, tout ce que vous pouvez imaginer. Et la première chose qui doit disparaître d'un chrétien normalement, ce sont les sentiments qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Ce sont les premières choses qui doivent disparaître d'un chrétien. Parce que nous avons des sentiments qui glorifient le monde. Vous savez, quand il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous n'avez pas besoin de les parler. L'orgueil transpire d'eux. Il y a des gens, quand tu as fini seulement de le saluer, tu sens qu'en lui respire la méchanceté. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens comme ça. La première fois, moi, j'ai fait un stage, c'était à la BCAO, à l'immeuble, à la BCAO. Et il y avait un directeur central qui était là. Vraiment, quand le monsieur a fini de te dire bonjour, tu sais qu'il est mauvais.
En fait, toi-même, quand il a fini de te saluer, on n'était pas très spirituel à l'époque, mais quand le gars a fini de te saluer, tu sens la méchanceté. Et effectivement, il était méchant. En tout cas, tout l'immeuble parlait de lui. Il était mauvais à l'époque. En fait, c'était la première fois où j'avais rencontré une personne qui incarnait presque la méchanceté. Il était mauvais. Donc, je suis sûr qu'il devait dormir au milieu même des fétiches. En tout cas, s'il dormait pas au milieu des fétiches, ça veut dire que c'était l'incarnation du mal. Il était vraiment mauvais. Et des gens comme ça. Amen. Technicien. Amen. C'est la technique. Amen. Amen. Oh. Amen. Voilà, donc je disais que des gens comme ça existent et ils vont toujours exister. Mais maintenant, il y a certains, ce n'est pas le fétiche. D'autres, ce n'est pas des incarnations du diable. C'est juste le résultat de la vie au quotidien. La vie au quotidien nous emmène vers quoi? Nous emmène à devenir chaque jour plus mauvais. Chaque fois que tu vis, chaque jour que tu vis, tu verras que sur 10 fois quand tu as fait confiance, 8 fois on t'a dit. Amen. Voilà. Donc, je disais que chaque fois que nous sommes en train de participer dans la vie, nous rencontrons la méchanceté des hommes. Et la méchanceté des hommes ne nous emmène pas à devenir meilleurs, mais nous emmène à devenir comme eux. C'est naturel. On appelle ça le système de protection. En fait, plus les gens sont méchants avec toi, plus toi aussi tu as envie de devenir comme eux pour te protéger. Amen. Amen. Mais nous avons un problème. La Bible nous dit rejeter la malice. Donc, quand le monde te frappe, Jésus a dit quoi? Quand on te gifle à la joue droite, tu fais quoi? Ouais, bon, si tu donnes, ça va te casser les dents des deux côtés. Amen. En fait, il parlait de la tolérance. Nous ne devons pas être comme eux, mais nous devons être mieux qu'eux. C'est pourquoi Pierre est en train de nous dire que nous devons rejeter la malice. Mais le monde dans lequel nous sommes nous frustre, nous frustre, nous frustre, nous frustre. Il y a des gens qui te haïssent sans raison. Il y a des gens qui veulent que tu puisses faire des discussions inutiles avec eux alors que tu n'as pas le temps. Et quand tu ne le fais pas, on dit il est orgueilleux. Vous comprenez? Et quand, en fait, on te dit, on te prête même les... Il y a quelqu'un même qui, je crois que c'est l'année dernière ou l'autre année, qui avait dit, vous croyez que votre pasteur n'a pas enterré quelque chose au Sévec, c'est pourquoi ça se remplit comme ça. J'ai dit, vraiment, si je veux enterrer quelque chose, c'est avec des pauvres. J'allais enterrer quelque chose pour faire venir des riches. Comme ça, je devais acheter un hélicoptère. Mais vous savez, quand vous entendez des choses comme ça, en temps normal, vous devez vous frustrer. Amen. C'est ça, naturellement, nous sommes créés, naturellement, nous sommes conditionnés pour nous frustrer quand nous rencontrons des choses comme ça. Regardez par exemple, la nuit de samedi à dimanche, on est venu, on a cassé une vitre arrière de ma voiture et on a volé la batterie, on a volé mes écouteurs, on a volé la paire de chaussures qui était dedans. C'est ce qu'on m'a fait. Le dimanche, je suis sorti et j'ai constaté ça. Ok, gloire à Dieu, on avait porté plainte, on est revenu et tout. Et mon voisin, je ne vous ai pas encore donné le témoignage de la voiture, je vous donnerai ça. Mon voisin, avec moi on est allé à la police, on a porté plainte et les voisins d'à côté, les gens qui venaient, tout le monde disait, oh mais comment c'est chaud. Donc tu vois, les gens étaient tristes pour moi et moi je souriais. Je les regardais, je disais, je ne comprenais pas. En fait, je ne comprenais pas pourquoi ils sont tristes. Ils me disent, oh, pasteur, ça va aller. Je les regardais. En fait, pour eux, vous voyez, une voiture que tu as sortie, ça fait moins de 10 jours qu'on vient de casser, qu'on vole comme ça. En temps normal, je devais m'énerver, je devais être frustré. Mais j'étais là, je souriais, c'est moi qui faisais encore des blagues et tout et tout. Donc tout le monde me regardait d'une manière bizarre. Vous comprenez pourquoi j'ai agi ainsi? C'est parce que je sais une chose, c'est que ce que le monde fait ne peut pas changer ce que je suis. Amen.
Amen. Et c'est ce que Pierre est en train de nous dire. Donc, quel que soit ce que le monde va faire, il faut que toi, dans ce que tu es, tu décides de rejeter la malice. C'est un choix. Et c'est ce choix que moi j'ai fait. Pendant que les gens étaient tristes parce qu'on me créait des dépenses inutiles, on m'a fait quelque chose, un mal que je ne mérite pas. Pendant que les gens regardaient, ils se disaient, vous savez, ce qui est encore beaucoup plus triste dedans, c'est que je suis un étranger. Donc, pour des Béninois qui sont conscients, ils se disent, mais quelle idée il va avoir des Béninois? Vous comprenez? Mais moi, je souriais. En fait, c'est comme si quand vous me voyez, vous avez vu la voiture avec du scotch. Moi, ça ne me disait rien. Je savais qu'on va réparer ça et on avance. Pourquoi? C'est parce que moi j'ai décidé simplement et j'ai compris et je vis ce que Pierre est en train de dire. J'ai décidé de rejeter la malice. Donc quel que soit le mal qu'on va me faire, quel que soit le mal qu'on peut me faire, je sais une chose, ce mal est extérieur, il ne peut pas être à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, j'ai les principes du Christ en moi. Amen. Et ce n'est pas extraordinaire. C'est un choix. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un choix juste. Tu peux décider de ne pas te frustrer parce qu'on t'insulte. C'est un choix. Est-ce que quand on t'insulte, on a dit Macron, c'est ça, non? Voilà. Est-ce que quand on t'insulte, ça s'écrit ici? Bon, pourquoi tu te fâches? À partir du moment où ça ne s'écrit pas ici, ça te blesse pas dans la chair. Pourquoi tu te fâches? Tu peux décider, tu te dis, celui qui m'insulte, c'est celui qui ne comprend pas. Parce qu'on peut se parler, on va se comprendre. Tu n'as pas besoin de m'insulter. Amen. Vous voyez? Donc c'est un ensemble de choix que nous pouvons faire. Donc c'est une décision. Nous pouvons décider de rejeter la malice. Nous pouvons le décider. Et moi je pense que pour un chrétien encore, c'est plus facile de rejeter cela. De rejeter ces réactions épidermiques, là, les réactions de la chair. C'est un chrétien qui peut décider de rejeter cela. Ce n'est pas un combat spirituel. Le combat spirituel, pour moi, ne réside même pas à ce niveau. Parce que plus tu crois dans la connaissance du Christ, plus il y a certaines choses que tu relativises. Amen. Si c'est Dieu, et comprenez-moi, si c'est Dieu qui m'a donné la voiture, il a dit quoi? Les dons de Dieu sont suivis d'aucun. Maintenant, pourquoi moi je vais me fâcher? Donc ça veut dire que la voiture devient l'idole entre moi et Dieu. Non, même si elle se casse, même si on la vole entièrement, je me dis gloire à Dieu. Parce que je sais que quand Dieu va décider de remplacer, il va remplacer. Donc quand quelqu'un t'insulte, il te parle mal, quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais, tu sais une chose, comme tu n'es pas cela, tu es plus grand que cela. C'est tout. C'est ça. Donc, nous devons décider de rejeter la malice. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Bon, dans le verset 4, on va voir ça tout à l'heure parce que on parle du Christ, donc je parlerai du Christ vers la fin. Il parle de la pierre angulaire et tout. Donc, nous allons continuer au verset 8. Ah ouais, non? Et une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable bien. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Amen. Voilà. Nous allons, comme j'ai dit, on va laisser la partie du Christ, donc nous allons partir d'abord à partir du verset 9. Il dit, vous au contraire, race élue. Amen. Pierre est en train de parler
à une nouvelle race. La race là avant n'existait pas. La race là a commencé à exister au jour de la Pentecôte avec l'arrivée du Saint-Esprit. C'est une nouvelle race. Donc nous sommes une nouvelle race et nous sommes une race rare. Amen. Tu vas peut-être pas accepter, c'est pas grave. Mais nous sommes rares. Vous savez, quand vous allez prendre les gens qui ont réellement le Saint-Esprit dans le Bénin, sur 12 millions d'habitants, je ne suis pas sûr qu'on va trouver 1 million. Vous allez trouver, peut-être, souvent on dit dans un pays, on prend à peu près 10 à 20% de la population qui est effectivement chrétienne, née de nouveau. C'est comme ça souvent que nous on compte ça. Donc quand vous allez prendre 12 millions de Béninois, 20% ça fait 2 400 000 à peu près qui appartiennent aux églises de réveil. Mais dans les 2 400 000, je ne suis pas sûr qu'il y aura plus de 400 qui ont réellement le Saint-Esprit. Il y a des gens qui font ils ont copié les autres, ils ont inventé chaque fois qu'ils parlent en langue, ça change. Ils sont incapables de répéter ça 2 fois. Vous sentez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle, mais c'est la copie. Je vous ai dit l'autre fois, on m'a dit qu'il y a une église, on mettait, je ne sais pas si c'est le tableau, on dit Garagodo. Tout le monde répète Godo, Godo, Gada. C'est pas en langue. Le Saint-Esprit s'enseigne maintenant. Et donc, c'est ce que Pierre est en train de dire. Pierre ne parle pas en l'air. Amen. Quand vous allez bien lire ça, vous allez comprendre que Pierre ne parle pas en l'air. Pierre est en train de parler sur la base d'une expérience vivante. Pierre a marché avec le Christ. Donc, il a vu le Christ commencer son ministère. Il a vu le Christ finir son ministère. Pierre était au début de la nouvelle race. Il est celui qui s'est mis sur l'estrade et a parlé pour faire rentrer 3000 personnes. On n'a pas dit que les 3000 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils sont venus. Il faut faire la différence. C'était 120 qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais les gens sont venus s'ajouter. Est-ce qu'ils avaient tous reçu le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que la nouvelle race que nous sommes là, nous sommes rares. Nous sommes très rares. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Le sacerdoce royal, on pourrait mettre ça, les choses qui appartiennent au roi. Donc, par exemple, la couronne, la canne. Mais est-ce que tous les rois ont des couronnes? Et même si tous les rois ont des couronnes, est-ce qu'il y a autant de couronnes que d'habitants sur terre? Des couronnes en or? Non. Donc, même la couronne en or est rare. La canne en or est rare. Donc, comprenez que quand Paul est en train de dire ce que nous sommes rares. Quand tu as le Saint-Esprit, en fait, tu as plus de valeur que l'or, tu as plus de valeur que le diamant, tu as plus de valeur qu'un être humain qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te regarde, il se retrouve en toi. Amen. Amen. En fait, ce sont des choses que nous ne sommes pas en train de comprendre. Comment nous donnons une valeur? Nous donnons la valeur par rapport à ce que le monde donne de la valeur. Le monde dit que tu es riche parce que tu possèdes une maison. Mais quand tu es par exemple au Japon, quand le tsunami arrive, ça casse la maison, ça emporte la voiture. Tu es vivant, non, tu es devenu pauvre. Donc toi, ta valeur fluctue au fil de ton argent. Non, c'est que tu n'as pas de valeur. Parce que le jour où on dit que ta monnaie est dévaluée, donc ta valeur chute. Tu n'as pas une bonne valeur. Notre valeur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais notre valeur dépend de ce que Dieu a mis en nous. Amen. Ça dépend, peut-être que ça c'est toi, mais moi, ma valeur dépend de ce que Dieu a mis en moi. Ce qu'il a mis en moi, c'est ce qui me permet d'accomplir ma destinée. Amen. Donc quand Pierre est en train de dire, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, moi je sais que je suis un sacerdoce royal. Personne ne peut changer ça. Tu peux tout me dire. Tu n'as pas de bonnes chaussures. Tes chaussures n'ont pas de valeur. Tu n'as pas de bons pantalons. Tes pantalons sont élimés. C'est pas grave. Une chose est sûre, ce que je transporte a plus de valeur que ce que je porte. Amen. Et donc il dit, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Donc regardez, les Américains,
les Américains, USA, États-Unis d'Amérique, ils ont une loi. Quand un Américain est quelque part, l'État doit tout faire pour le récupérer s'il a été enlevé ou bien s'il est en détresse. C'est une loi aux États-Unis, c'est comme pour les USA. C'est comme ça. Donc, quand tu es américain, si tu te retrouves par exemple au nord du Bénin, comme on avait dit entre-temps, on avait enlevé des gens, ou bien au Mali, où les gars sont en train de faire. Les Américains vont tout faire pour aller te récupérer là-bas. Donc, on va envoyer l'armée américaine pour aller te récupérer. À défaut de te prendre vivant, au moins on va prendre ton cadavre, on va rapatrier. C'est une loi des États-Unis qui est comme ça. C'est une loi qu'ils ont héritée des Romains en fait. C'était comme ça que les Romains se faisaient respecter. Quand tu étais Romain, tu étais comme un dieu sur la terre. Parce que quand on voyait un Romain, on voyait toute la puissance de Rome derrière le Romain. Donc c'est comme quand tu vois un Américain aujourd'hui, tu vois toute la puissance de l'Américain, de l'Amérique derrière cet Américain. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de me dire ici. Il dit, je suis un peuple acquis. Tu es un peuple qui s'est acquis. Ça veut dire que quand quelqu'un s'attaque à toi, il voit toute la puissance de Dieu derrière toi. C'est pourquoi le gars qui était avec Élisée, quand Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Pourquoi? Parce qu'il savait que toute la puissance de Dieu était en train de garantir la vie de son serviteur. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que les anges ne campent pas autour de toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le meilleur lit du quartier que les anges ne campent pas autour de toi. Ça, ce sont des choses matérielles. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Et il dit, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, regardez. Vous savez, quand vous rencontrez un Américain, souvent il brille par l'arrogance de la nation. Ils ne veulent pas apprendre d'autres langues. Si tu ne veux pas parler anglais, tu fais ce que tu veux. Donc c'est toi qui vas dire I am gauche, I am droite. Mais lui il va parler. C'est toi. Et c'est comme on dit, nous les Africains prennent les pirogues pour naviguer pour atteindre les pays pauvres d'à côté là. Hein, Espagne, Italie, c'est des pays pauvres. C'est comme les pays pauvres là, eux aussi, ils font tout pour aller aux États-Unis. Amen. Mais c'est pareil, c'est des pays pauvres. C'est parce qu'on n'a pas encore compris notre richesse en Afrique. Mais ça vient. C'est un temps, ça vient seulement. Donc vous comprenez, même eux, ils désirent aller aux États-Unis pour pouvoir se réaliser. Vous allez voir les Français qui vous disent, j'étais aux États-Unis, j'ai un beau-frère. La deuxième fille de mes parents, son mari, c'est un Congolais, mais il est français. Bon. Je crois que c'est l'année dernière, il était aux États-Unis, mais il fallait voir comment il inondait Facebook des photos pour montrer qu'il était aux États-Unis. Imaginez, pour toi qui es béninois, tu dis, ah, mais le gars il est déjà en France, mais quand il va aux États-Unis, il est encore complexé. Maintenant, amen. Amen. Voilà, parce que c'est la beauté des États-Unis dépasse là où il vit. Alors que nous, quand on voit ça, on se dit déjà c'est le paradis. Maintenant, Dieu dit que toi, tu as été appelé, toi aussi, pour vivre ce complexe au travers de Dieu. Donc, quand les gens vont te voir, tu vas expliquer, exprimer, démontrer la gloire de Dieu. Amen. Oh, la gloire de Dieu dépasse la gloire des États-Unis. Donc quand on te rencontre, qui on rencontre? On rencontre un représentant de Dieu, un ambassadeur de Dieu, un fils de Dieu. Non seulement tu ne viens pas pour montrer les habits, mais ce qui te caractérise, c'est quoi? C'est que au nom de Jésus, tu es capable de guérir quelqu'un. Tu comprends? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Au nom de Jésus, tu peux chasser un démon. Donc quand tu arrives quelque part, il y a une situation. Tu dis, le Dieu que j'adore est vivant, je déclare que cette situation est finie. Tu as fini, tu t'en vas. Demain, il constate qu'il y a eu la solution. Ça dépasse les États-Unis. Ça montre que Dieu est avec toi. C'est pourquoi quand vous regardez dans Actes, dans le livre de Actes, je crois que c'est vers les 29 là-bas, où Paul, le serpent est venu le mordre. Les gars ont attendu et ils ne gonflaient pas. Pourquoi? Mais il est en train de démontrer la gloire de Dieu. Donc quand il est en train de dire que nous avons été appelés pour montrer les vertus de Dieu, mais c'est ça, la puissance que Dieu nous a donnée, nous devons démontrer cela.
ça dépasse tout ce que le monde peut nous donner. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Pour finir cette partie, il dit, vous qui autrefois étiez un peuple, en tout cas, ça va aller. Voilà. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Donc autrefois, nous étions comme les gens ordinaires. Mais maintenant là, nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Donc quand je marche, je suis conscient d'une chose, c'est que je ne marche pas seul, mais je marche avec la puissance de Dieu qui me garde. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu est avec moi, ça veut dire que les vertus de Dieu doivent être démontrées. Vous comprenez? Donc, et c'est ça qu'il est en train de dire. Et Pierre pouvait le dire parce que Pierre l'a vécu. Pierre est conscient de ce qu'il est en train de dire. Il n'annonce pas une philosophie. Il n'est pas en train d'annoncer des choses que les gens rêvent ou pensent et veulent que les autres appliquent. Mais Pierre est en train de parler des choses qu'il vit dans sa chair. Et c'est ça que nous sommes aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, ne nous leurrons pas. Notre valeur sur terre ne va jamais surpasser, notre valeur matérielle sur terre ne va jamais surpasser la valeur matérielle des païens. Parce que les païens feront toujours la promotion de plus de païens pour qu'ils puissent toujours être plus riches, plus grands, plus renommés. Amen. Ça sera toujours comme ça. Chaque chose s'attire par nature. Amen. Vous n'allez pas voir un païen dire j'écoute la vérité qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux au Sébec, je vais faire la promotion du Sébec. Non, ce qu'il va faire, il va attaquer le Sébec. Mais quand quelqu'un va chanter, il va commencer à mettre les fesses nues sur internet, c'est ça, ils vont faire la promotion. Parce que ça, c'est pour eux. Ce qui est pour nous, ils ne veulent pas. Mais ce qui est pour eux, ils vont faire la promotion. Donc si nous nous mettons sur le même terrain, ils vont nous battre. Pourquoi ils vont nous battre? Parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Ils ont plus de moyens que nous. Et la plupart des choses même que nous utilisons, c'est eux qui ont inventé. Nous devons être ce que nous sommes par la vertu de Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Et il a continué, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Voilà. Je voulais aussi en parler. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La première convoitise, c'est le sexe. À un certain âge. Amen. À partir de... Bon, franchement, les références avec la nouvelle génération, on ne sait même plus. C'est dur. La nouvelle génération, nous les accents. Bon, je vais faire avec mon époque. Comme j'ai des cheveux blancs. On va faire à partir de 14 ans. Ça, c'est à mon époque. Chacun n'a qu'à ajuster. À partir de 14 ans, chez nous, à notre époque, la fille commençait à faire sortir, bourgeonner les petits boutons. Le garçon commençait à faire des nuits où il se réveillait, il mouillait sa culotte et tout ça. Ça a commencé. Donc, à partir de 14 ans, je dis, vous avez votre référentiel. Ça, c'est à l'époque. Parce que je sais que maintenant, les choses avancent vite. Ça, c'est à l'époque. Voilà. Donc, la première chose là, qui commence à attaquer notre âme, ce sont les désirs sexuels. Pourquoi? Le désir sexuel, en lui-même, n'obéit pas au cerveau. Amen. Il n'obéit pas au cerveau. Pourquoi il n'obéit pas au cerveau? Il n'obéit pas au cerveau parce que si le désir sexuel de l'homme devait obéir au cerveau, on ne devait pas peupler la terre. C'est quand tu vieillis là, tu as beaucoup vieilli comme moi là, que ça commence à se lier avec l'humeur. Un peu avec l'humeur. Mais sinon, le désir sexuel n'obéit pas au cerveau. Pourquoi c'est ainsi? C'est simplement parce que tout le temps, tu ne peux pas être de bonne humeur. Mais il faut bien que tu enceintes une femme pour faire un bébé. Donc que tu sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, il faut que tu te lèves et enceinte. Voilà. Donc fâché même là, il faut... Quand on dort
il faut. Donc ça n'a pas de rapport avec l'humeur. Donc c'est un désir qui n'est pas lié à ta volonté. Mais c'est un désir qui est puissant. Et ce désir puissant, attendez, je n'ai pas dit qu'il n'est pas domptable. Si, il est domptable. Il est domptable. Parce que si tu es incapable de monter sur ta mère ou bien demander à ton père de monter sur toi, ça veut dire qu'il est domptable. Donc ça veut dire que quelque part, tu sais qu'il y a une limite qu'il faut mettre. Amen. Donc je disais que ce désir-là, c'est le premier dont je suis en train de parler, est tellement puissant que beaucoup de gens ne se donnent pas de la volonté pour dompter cela, pour arrêter cela. Et ce désir-là fait beaucoup la guerre à l'âme. Ce désir-là, c'est celui qui emmène les gens à regarder les films porno. C'est ce désir-là qui emmène les gens à violer. C'est ce désir-là qui emmène les gens à aller guetter les choses qu'il ne faut pas guetter et ainsi de suite. Il y a ce désir sexuel-là. Le deuxième désir, c'est le désir de paraître, qui fait beaucoup la guerre à l'âme. Paraître. Tu veux une belle paire de chaussures, non pas parce que c'est confortable, hein, parce que quand tu vas marcher dedans, amen. Je vais vous raconter une histoire. À l'époque, on a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps. À l'époque, au Congo, on avait ce qu'on appelait les sapeurs. Hein? Sapeurs, voilà. Donc les sapeurs, c'était quoi? Les gars, si ils chaussent 30, ils chaussent 40, et que tu viens avec une paire de chaussures 45, comme il doit s'habiller, il va prendre ta chaussure. Et il va mettre beaucoup de chaussettes devant. Et quand il marche, c'est comme un cadavre qui marche. C'est juste pour dire qu'il a porté des chaussures de marque. Amen. C'est paraître. Voilà. Et ne sous-estimez pas cette volonté de paraître. La volonté de paraître, c'est ce qui a emmené Caïn à tuer son frère. Amen. Nous, en fait, c'est naturel de vouloir paraître. Et ce désir de paraître-là, c'est celui qui emmène les gens à vouloir dominer les autres, à vouloir assujettir les autres, à être ceux qu'on va acclamer. Le désir de paraître, ce sont des choses qui font la guerre à notre âme. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Et il y a un autre désir, le désir de grandeur. Ah, non, acclame d'abord le Seigneur. Le désir de grandeur, c'est celui qui a emmené Lucifer à dire « Je mettrai mon trône au-dessus du trône du Très-Haut ». Et ça, c'est le désir le mieux partagé dans l'humanité. Il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous qui va dire qu'il ne veut pas devenir grand. Même quand tu es très chrétien, là, tu as quand même envie d'être plus important que l'autre. C'est pourquoi quand on dit « Prie pour que tu deviennes l'homme le plus important de la famille », là où il n'y a pas la poussière apparaît. Parce que les gens prient avec violence. Parce que dans la famille, on doit reconnaître que c'est moi la tête. Voilà, le désir de grandeur. C'est humain. En fait, le désir de grandeur même a été donné par Dieu. Il a dit, domine. Il a dit à Dieu, domine sur toute la création. Donc ce désir de grandeur est à l'intérieur de nous. Donc si quelqu'un dit qu'il n'a pas ce désir, c'est qu'il est en train de se mentir. Soit ou bien on l'a tellement castré qu'il ne peut plus avoir ce désir-là. Sinon, nous avons tous ce désir de grandeur. Et ce désir de grandeur nous emmène à faire des fétiches, nous emmène à assassiner, nous emmène à mépriser, nous emmène à faire beaucoup de mauvaises choses. Amen. Et ce sont des choses qui font la guerre à l'âme. Et pour que tu puisses sortir de cela, il n'y a qu'une chose. Amen. Il n'y a qu'une chose. Croître dans la connaissance du Christ. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas prière qui enlève ça. C'est croître dans la connaissance du Christ. Amen. Quand tu crois dans la connaissance du Christ, il y a des choses, le Christ t'emmène à relativiser cela. Qu'est-ce que ça t'apporte? Amen. Amen. Qu'est-ce que ça t'apporte? Amen. Amen. Mais parlez, non? Amen. 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 Qu'est-ce que ça t'apporte? Hein, quand je vois par exemple Yuri, qu'est-ce que ça lui apporte de paraître plus grand que Jeannette? Qu'est-ce que ça lui apporte? Ça ne lui apporte rien. C'est juste qu'on va dire, bonjour Yuri, comment tu vas? C'est tout. C'est bête. Mais pour que tu comprennes cela,
Il faut que tu croisses dans la connaissance du Christ. Amen. Quand tu vas croître dans la connaissance du Christ, tu vas comprendre que le Christ est venu sur terre, envoyé par Dieu, car il est Dieu. Il s'est dépouillé de toute sa grandeur, de toute sa perfection, pour devenir un homme comme nous. Mais s'il s'était attaché à la grandeur, est-ce qu'il aurait accepté de venir se dépouiller pour nous? Voilà, tu ne peux comprendre ça que si tu t'approfondis dans la connaissance de Christ. Si tu vas compris, acclame le Seigneur. On continue, verset 13. Je voulais aussi expliquer quelque chose avant que je parle du Christ. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. Ok, je vais d'abord expliquer le verset 15. Il dit, c'est la volonté de Dieu en pratiquant le bien que vous réduisez en silence. Pierre était à Babylone et à cette époque-là, Babylone était gouvernée par Néron, un tyran qui brûlait les chrétiens. Quand il mangeait, il pouvait prendre des chrétiens, il les mettait sur des piquets, on les enflammait et pendant que les chrétiens étaient en train de brûler, eux ils étaient en train de manger. Donc ils servaient de torche. Amen. Ah, ça vous choque? Ben ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a vécu. On nous est sans raison. Quand il y a une époque qui était passée où quand on savait que tu étais chrétien, on te tuait. Et il y a une époque qui vient. Quand on saurait que tu es chrétien, on va encore tuer. Ça vient. Si vous êtes dans cette époque, si vous survivez jusqu'à cette époque-là, vous allez savoir que ce que je dis est la vérité. Ça vient, cette époque en train de venir, où le diable va mettre de côté ses partisans et il va finir avec les partisans de Dieu. Amen. Mais vous ne voyez pas, on vous a dit qu'il faut acclamer les sodomites, les homosexuels. On vous a dit ça, ça vient, non? Ils sont en train de se préparer. Maintenant, on vous a appelé ça comment? Mariage pour tous. Deux barbus qui s'embrassent, on trouve que c'est quelque chose de bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, c'est pour vous pour dire que ce qui doit venir là, ça va être même pire que ce qu'il avait dans le passé. Vous savez, Néron n'avait pas d'armes de destruction massive. Ils pouvaient juste allumer les feux et tout ça. Mais les gars, ils ont des bombes où ça chasse l'air autour de vous. Donc vous êtes dans l'église, on va chasser, ça chasse en même bombe, ça chasse l'air. Vous mourrez comme des chiens de gens. C'est ça qu'ils vont faire. Bon, c'est des choses qui vont venir. Tout ce qui est église, donc je suis sûr que dans moins d'un siècle sera appelé à être toujours fermé, ou bien à ne plus exister. On va revenir à l'époque de l'église des maisons. Ok, en tout cas, gardez ça. Si vous ne vivez pas ça, donnez le message à vos fils et ils vivront ça. Amen. Donc, il disait que les gens parlaient mal des chrétiens. Ils trouvaient que le comportement des chrétiens n'était pas le comportement normal. Pour eux, quand on te gifle, il faut que tu cherches la bagarre. Or, les chrétiens, déjà à l'époque, pourquoi on les appelait chrétiens? Parce qu'ils étaient à l'image du Christ. Donc, eux, quand tu le giflais, ils disaient, mon frère, tu as gagné, au revoir, prends ce que tu veux, je suis parti. Et ça les énervait, ça les poussait à plus maltraiter les chrétiens. C'est pourquoi Pierre dit que vous êtes maltraités pour des motifs de bien. Tu n'as rien fait de mal, on te gifle. Tu dis gloire à Dieu, tu es parti. Le gars, au lieu de se calmer, sa conscience qui est conduite par le diable l'énerve encore. Il dit, mais comme j'étais giflé, tu n'as pas parlé, il faut que je te casse le pied. Et il te casse le pied, tu lui dis gloire à Dieu. Il dit, non, il faut que je te tue. C'est comme ça, c'est ça. Donc, donc ce que Pierre est en train de dire, il dit que même quand on va vous faire du mal au milieu de ces gens-là, ayez un comportement qui montre que vous êtes de Dieu. Amen. Donc, quand vous subissez des injustices, là où vous êtes, là où vous travaillez, là où vous habitez, dites-vous juste que si vous n'avez rien fait de mal et que vous êtes en train de subir une injustice, il faut dire gloire à Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Amen.
Amen. Et je reviens maintenant au verset 13. Je ne vais pas polémiquer, dessus parce que les temps politiques sont un peu compliqués. Mais il dit, soyez soumis à cause de Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Amen. En fait, ça, on a beaucoup critiqué les chrétiens africains à partir de ces versets. On a dit que l'Église est en train de dire aux chrétiens d'être des idiots quand il s'agit de la politique. Non, l'Église n'a jamais dit ça. Si vous lisez bien, à la fin, il dit pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc le gouverneur doit être juste. On se soumet à un gouverneur qui est juste. Quand le gouverneur n'est pas juste, vous ne vous soumettez pas. Vous avez l'exemple des amis de Daniel. Quand on a dit qu'il faut adorer la statue du roi, la loi était injuste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Vous avez l'exemple de Daniel lui-même. Quand on a dit pendant 30 jours, tu ne devais louer que le roi, il a continué à prier son Dieu. Donc quand le gouverneur est injuste, quand la loi est injuste, le chrétien, amen. Je ne dis pas quand la loi est injuste par rapport à une loi humaine, mais je parle d'une loi contre Dieu. Amen. Parce que les lois humaines ne seront jamais justes. Ce sont des approximations. Je dis, si aujourd'hui on nous dit que vous ne devez plus prier, si on te trouve en train de prier, on va te tuer. Prie et qu'on te tue, c'est mieux. Parce que c'est une loi injuste. Amen. Si on te dit maintenant là que pour que la population du Bénin puisse croître, les frères et les sœurs doivent coucher ensemble. Ceux qui refusent ça, on va les chicoter 40 ou moins 1. Accepte qu'on te chicote. Parce que c'est contre la moralité de Dieu. Vous me comprenez? Donc, quand la loi, ou bien quand le gouverneur est immoral, vous avez pour obligation de désobéir. Parce que la seule loi qui nous caractérise, nous, c'est la loi de Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Ok, je vais avancer. Et au verset 18, il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons, même à ceux qui sont difficiles. Amen. Bon, ça c'était, il parlait des esclaves de l'époque. Moi je vais parler de ceux qui travaillent dans des entreprises ou qui travaillent avec des gens. Vous savez, il y a des choses que vous allez subir en entreprise. Dieu permet que vous puissiez les subir. Il y a des choses que vous allez subir à la maison. Dieu permet que vous puissiez les subir. Il y a des choses que vous allez subir dans le mariage. Dieu permet que vous puissiez les subir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça réveille la conscience de celui qui vous fait subir cela. Et si ça ne réveille pas sa conscience, ça fait quoi? Ça le condamne. Amen. Il y a l'évangile qu'on annonce sans dire Jésus est vivant. Il y a l'évangile de ce qu'on est. Amen. Et je suis un exemple encore. Ce n'est pas pour m'orgueillir, vous savez, je ne parle pas de jeu. Mon voisin à la maison, c'est un musulman. Je vais vous raconter plus tard, pas maintenant. Mon voisin, c'est un musulman. Mais maintenant, quand il parle, il dit mon pasteur. Mes gars savent. Voilà. C'est pas que je me suis levé et je lui ai dit Jésus est vivant, Jésus est grand, Jésus a marché sur les eaux. Je n'ai jamais parlé de ça avec lui. Mais quand il voit mon attitude, il voit mon comportement, ça parle. Ça crie plus que si je lui disais Jésus est vivant. Et lui-même, une fois, je discutais avec lui, il m'a dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, mais il faut reconnaître que Dieu en a mis des authentiques. C'est un musulman qui rend témoignage d'un pasteur chrétien. Je n'ai jamais prêché l'évangile. Jusqu'à là où je vous parle, je n'ai jamais prêché l'évangile. C'est ce que je suis qu'il voit et il est capable de témoigner. Amen. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a des gens, Dieu va vous utiliser soit pour les délivrer, soit pour les condamner. Parce que quand ils vont vous faire souffrir injustement, c'est une condamnation qu'ils attirent sur eux. Et quand ils vont vous faire souffrir injustement, à un moment donné, Dieu dira, je t'ai emmené l'évangile et tu l'as rejeté. Et la personne se dira, mais à quel moment? Mais quand tu as tapé Belgique n'a rien dit. Tu l'as insulté, Belgique n'a rien dit. Et quand tu as déchiré ses habits, elle n'a rien dit. Tu as brûlé ses habits, elle n'a rien dit. Est-ce que ta conscience ne t'a pas dit qu'elle était différente?
C'est ça l'évangile qui a été prêché. Et tu n'as pas voulu écouter, ta conscience est restée fermée, tu t'es fermé l'évangile. Donc il y a beaucoup de gens. Donc on a ces deux cas. Il y a certains, quand ils vont voir cette attitude, ils vont se réveiller. Il y a d'autres qui vont voir cette attitude, ils vont se fermer et ils seront condamnés pour l'éternité. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Alors on continue à partir de 19. On va parler du Christ. En effet, c'est un privilège que de supporter les souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez cette trace. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Mais quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Verset 24. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par cette blessure que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Donc quand nous repartons aussi au verset 4, il a dit, approchez-vous donc de lui, pierre vivante rejetée par les hommes. Amen. En fait, il est en train de nous parler du Christ. Amen. On ne peut pas parler de l'évangile sans le Christ à l'intérieur. Amen. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, la nouvelle tellement bonne, très bonne, super bonne, hyper méga bonne, qu'il est difficile de croire. Et celui qui soutient, celui qui est le principal forgeron, celui qui est la pierre angulaire, je vais vous expliquer c'est quoi pierre angulaire, celui qui est la fondation, le substrat, celui qui est le mur, le plafond et tout la bonne nouvelle, c'est le Christ. Amen. Donc, il n'y a pas d'évangile sans Christ. C'est pourquoi Pierre commence à parler du Christ. Au début, il a parlé du Christ. À la fin, il parle encore du Christ. Au début, il dit la pierre vivante, la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'était quoi? À l'époque, quand on construisait une maison, on cherchait une pierre qui avait une certaine forme qu'on mettait dans un coin. Et c'est à partir de cette pierre-là qu'on pouvait dessiner le reste de la maison. On n'utilise plus ça aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous avons des piliers, nous avons des mètres, nous avons des équerres, nous avons le truc qui a la bulle au milieu. Là. Donc nous, on a des méthodes très techniques. Mais à l'époque, c'était la pierre angulaire. Donc la pierre, c'était une pierre recherchée. Cette pierre-là, c'était à partir de laquelle on devait bâtir une maison. Et ici, Pierre fait remarquer une chose. Suivez, Pierre, c'est ses faces. Pas Pierre de la pierre angulaire, Pierre. Donc ici, Pierre fait remarquer une chose. Il dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, ça veut dire que les gens de la loi, les gars qui suivaient Moïse, les Sadducéens, les gars du temple, la Caïphe et autres, avaient rejeté le Christ, alors que c'est lui qui fait la maison. C'est pourquoi il a dit, bâtissez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Amen. Il ne parlait pas de la maison où il disait, mais il parlait de son corps, car il était le temple même de Dieu. Amen. Donc c'était ça, c'est que Pierre est en train de nous dire. Il dit que quand le Christ est arrivé, ils n'ont pas reconnu comme étant le Christ. Pourquoi ils n'ont pas reconnu comme étant le Christ? Parce que l'esprit du Christ ne les animait pas, mais la loi les animait. Amen. 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 Tous ces gens-là, tous ces religieux-là, ne pouvaient pas reconnaître le Christ parce que l'esprit du Christ n'était pas en eux. Qui avait dit à Abraham, quand il avait vu 3 personnes venir, que c'était Dieu qui venait le visiter? C'est l'esprit de Dieu. Témoignage que ça, c'était Dieu qui venait le visiter. Vous comprenez? Donc, ces choses, il y a des choses quand j'ai vu le Christ, je reverrai ça peut-être une deuxième fois. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit c'est le Christ. C'est quand je le vois à l'intérieur de moi, je sais que c'est le Christ. Je ne peux pas vous dire, ne me demande pas
pas s'il est blond, il est noir, il est kaki. Laissez tomber. Ça, c'est des considérations humaines. Mais je savais que c'est le Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui me le dit. Donc l'Esprit à l'intérieur de moi me rend témoignage que c'est lui le sauveur du monde. Amen. Donc ce qu'il est en train de dire que aujourd'hui, ce que se passe dans le verset 4, aujourd'hui, nous avons beaucoup de religieux dans l'Église qui rejettent la vérité et qui vont vers les choses matérielles. Non plus pour faire religion comme à l'époque, mais ils cherchent les choses matérielles. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église pour que leur situation financière change. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église pour trouver un mari. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour avoir des enfants. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour beaucoup de raisons, sauf le Christ. Amen. Sauf le Christ. Et donc cette parole peut s'appliquer. Approchez-vous de lui. Pierre vivante rejetée par les hommes. Donc ces hommes-là qui sont aujourd'hui dans l'église, ces femmes-là qui sont aujourd'hui dans l'église, à leur tour rejettent le Christ, rejettent la vérité et veulent ce qui vient autour de la vérité. Alors que le Christ, si tu le rejettes, il ne peut pas te bâtir. Amen. 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 Qui est le Christ? Qui est le Christ? Vous savez, il faut que chacun de nous comprenne que nous avons cette obligation d'avoir une relation personnelle avec le Christ. Qui est le Christ? Allons dans Exode 12, le verset 1. Exode 12, le verset 5. Yaou, que quelqu'un me fasse la lecture. Exode 12, verset 5. Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Continue. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. On s'arrête là. Voilà. Le Christ, c'est l'agneau pascal qui couvre une maison pour que la mort ne puisse pas entrer dedans. Amen. Parce que c'était quoi? Quand Dieu voulait délivrer son peuple, il a dit à son peuple, ce soir la mort va passer et va tuer tous les premiers-nés égyptiens, même hébreux. Parce que la différence c'était quoi? Le sang qui était mis sur la porte, les fenêtres, c'était ça la différence. Donc le Christ est cet agneau-là. Donc quand le sang te touche, tu es épargné de la mort spirituelle. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous sommes dans un processus tellement puissant, tellement grave que si tu ne comprends pas qu'est-ce que le Christ est dans ta vie, tu es en train de perdre ton temps. Le Christ dans ta vie, le sang de l'agneau, empêche la mort spirituelle de t'emporter. Donc t'empêche d'aller en enfer. Amen. Mais parce que nous sommes condamnés d'avance en fait. À cause de nos péchés, nous sommes condamnés d'avance. Mais le Christ met son sang sur nous et il dit, moi je le couvre au travers de mon sang. Et maintenant quand le Seigneur te voit, il voit le sang de son Fils. Quand il voit le sang de son Fils, le sang de ton Fils te rend juste, te rend saint. Et il dit, quand il dit, viens, quand il t'appelle, il dit, viens mon Fils, tu es bien, tu es sans tache, tu es saint. Ce n'est pas toi que Dieu voit, mais Dieu voit le Christ au travers de toi. Amen. Amen. Quand nous disons nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons les muscles, nous sommes beaux ou bien nous avons fait le travail. Non, nous sommes sauvés parce que Dieu voit l'œuvre de Christ au travers de nous. Le sang de l'agneau de Dieu qui a épargné les Hébreux de mourir en Égypte, c'est ce même sang-là qui parle devant Dieu. Et ce sang-là, quand il coule sur nous, il est en train de nous ramener au début où nous sommes agréables à Dieu. C'est le sang-là, quand il nous lave, c'est ce sang-là qui nous ouvre le chemin pour que nous puissions venir voir Dieu et parler avec Dieu face à face, mieux que Moïse. Si tu comprends ce Christ-là,
Amen. Ta vie commence à changer. Amen. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Nous prenons le Christ pour des principes. Nous avons décidé de prendre le Christ pour des principes. Non, le Christ n'est pas un principe. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne forniqueras point. Non, ce n'est pas des principes, ce n'est pas des principes. Le Christ n'est pas venu nous donner un principe. Il n'a donné aucun principe. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et ne vous éloignez pas d'ici. L'Esprit qui vous conduira, qui vous guidera dans toutes choses. Donc l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi te fait et tu suis le Christ. Non pas parce que tu as peur de pécher ou quoi, mais tu le suis parce que l'Esprit à l'intérieur de toi te conduit. Amen. Amen. C'est ce Christ-là dont je suis en train de vous parler depuis. Depuis des années, c'est de ce Christ-là dont je vous parle. Ce n'est pas celui qui dit, aïe aïe aïe, la nuit je n'ai pas prié, peut-être que le matin tu trembles, tu commences à prier. Non, que tu ne pries pas la nuit, ce n'est pas un problème. Son alliance ne s'agit pas de ce. Son alliance. Amen. C'est pas on a au Seigneur qu'on a dit, je n'ai 14 jours, je n'ai pas jeûné. Non, tu n'iras pas en enfer. Parce que même si tu n'as pas jeûné, le Christ sera toujours avec toi. Parce que tu n'es pas avec lui par principe. Amen. Il vit en toi. Il prospère en toi. Il agit en toi au travers du Saint-Esprit. Amen. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire prospérer dans ta vie. Si tu m'as compris à travers ça. Juste quelque chose pour finir. Au verset 25, il dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de votre âme. Amen. Le gardien de notre âme, c'est le Christ. Il a dit, je n'ai perdu aucun de le Père. Et jusqu'aujourd'hui, il intercède pour nous à la droite du Père afin que personne ne puisse se perdre. Sauf le Fils de la Père. Ils sont nombreux dans l'Église. Je vais finir par là. Je finis par là. Je vais te dire quelque chose. Ceux qui deviennent fils de la perdition, nous, presque témoins de ces choses-là. Il y a beaucoup que le diable a introduit dans l'église et il croise avec nous, c'est livré. Vous connaissez l'histoire de mettre aux mains le blé et le bandit vient mettre l'ivraie et on laisse croître les deux. Il y a beaucoup de qui ne connaissent pas Dieu, mais ils ont grandi dans l'église. Ça, on ne parle pas, ça, c'est prévu. Il y a ce qui est le plus dangereux, qui connaissent Dieu depuis le début, mais après, ce n'est pas que les pasteurs, il y a beaucoup de chrétiens qui décident de rejeter le Christ. Je vous ai parlé de la cousine d'un frère qui a voyagé, qui n'est plus ici, qui a sacrifié une tante, qui a failli sacrifier son père. C'est pour vous dire quoi? Comprenez ceci, votre âme a de la valeur. Amen. Votre âme a une grande valeur. Soyez jaloux de votre âme. Le Christ vous a racheté. Et aujourd'hui, il nous a donné cette entrée libre et simple avec Dieu. Ça veut dire que quand tu entres devant la face de Dieu, ce ne sont pas tes désirs que tu imposes à Dieu, mais tu vas aller chercher les désirs de Dieu et tu viens exprimer ça dans le monde. Donc que tu sois marié pour Dieu, mais c'est que toi tu sois sauvé. Que tu manges 6 fois ou 7 fois par jour, que tu manges une fois par jour, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui doit être important, c'est est-ce que tu es sauvé. Parce que, écoutez tout ce que les gens disent, l'enfer est une réalité. Si ce que la Bible a dit jusqu'aujourd'hui, la Bible dit qu'il viendra un temps
où les choses qui se sont passées à Sodome et à Gomorrhe vont revenir. On nous a emmené le mariage pour tous. Donc sodomie à gogo, là. On nous a emmené ça. Si la Bible a dit ça, ça s'accomplit. Vous pensez que le reste ne va pas s'accomplir? La Bible a dit que les royaumes depuis Babylone vont commencer à se casser. Ces royaumes-là vont devenir faibles. Lisez dans le livre de Daniel. Jusqu'au retour du Christ. Ça se passe. Depuis Babylone, les royaumes qui viennent sont de plus en plus faibles. Jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce que c'est en train de se réaliser. Si vous ne lisez pas bien la Bible, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux pour vous faire comprendre la Bible. C'est des choses qui sont... Tout ce que la Bible avait prévu est en train de se réaliser. Ça veut dire que l'enfer prévu va se réaliser. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Question donc. Amen. On s'arrête là aujourd'hui. Je crois qu'on a fini le deuxième chapitre. Bon, est-ce que quelqu'un a une question? Si quelqu'un a une question, je vais répondre. Si quelqu'un n'a pas de question, on va prier, on va partir. Ok.